Comment trouver un bien immobilier rentable? C'est le sujet de cette vidéo. Tu regardes l'épisode 2 de ma série From Zero to Cash Flow dans laquelle je te partage toutes les étapes de mon premier investissement immobilier. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver un bien immobilier rentable, comment faire les recherches, par où passer, par où faire ses recherches, quels sont les calculs à prendre en compte avant de se lancer dans les visites. Pour ne rien louper aux prochaines étapes, aux prochaines vidéos, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Il y a plusieurs manières de trouver un bien, plusieurs stratégies pour rechercher un bien, mais derrière le calcul de la rentabilité va rester le même. Pour trouver un bien, j'ai identifié 4 canaux existants. Les annonces en ligne, les agences immobilières, les notaires et le fameux réseau off-market. En général, les meilleures offres n'ont pas réellement le temps d'apparaître sur les annonces en ligne et en agence car elles sont traitées et vendues en off-market. Le réseau off-market, c'est vraiment le canal d'acquisition le plus puissant puisque c'est via ce réseau que l'on va faire les meilleurs coups. Alors je pense que c'est surtout très vrai dans une ville où le marché est assez tendu, mais ça l'est peut-être un petit peu moins dans des villes où le marché peut être plus stable, plus régulé. Le off-market reste le meilleur moyen de faire un bon coup, une bonne affaire. Maintenant, la difficulté quand on démarre, quand on se lance, c'est de rentrer, de se construire un réseau off-market pour justement être dans les bons filons. Alors si on reprend un petit peu point par point, on a dit qu'on pouvait chercher sur des sites en ligne et pour ça il y a plusieurs sites. Donc ça peut être aussi bien Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Paru Vendu. Il y a énormément de sites aujourd'hui qui retracent les annonces immobilières qui ont été postées soit par des agences, soit par des particuliers. Ensuite, on peut passer par une agence immobilière directement. Il faut savoir que 50% du marché national passe par les agences immobilières. Ce qu'il est bien de faire avec les agences immobilières, c'est d'entrer en contact avec une agence, d'exposer ses critères de recherche, de faire quelques visites avec l'agence et ainsi rentrer dans le réseau de l'agence, dans la base de données de l'agence. Pourquoi c'est important de faire ça? Puisque derrière, quand l'agence va avoir des biens qui rentrent dans leur portefeuille, avant de les publier sur le marché, ils vont regarder dans leur base de données de clients les personnes qui ont des critères similaires aux biens qui viennent de rentrer. Et donc de ce fait, si demain je suis dans la base de données d'une agence, que j'ai certains critères et que l'agence rentre un bien qui répond à ces critères, l'agence va me contacter et je vais être un petit peu en avance par rapport à la publication sur le marché. C'est du pseudo off-market dans le sens où le réel off-market, ce serait d'avoir le contact du particulier directement avant même que l'agence ne soit contactée. Mais ça reste avantageux pour obtenir des biens qui nous correspondent mieux avant qu'ils soient sur le marché. Le troisième canal, je le disais, c'est de passer par un notaire. Alors il faut savoir que les notaires ont pas mal de biens immobiliers aussi qu'ils récupèrent, que ce soit suite à des décès, des divorces, etc. Des situations un peu dramatiques, mais il y a des opportunités derrière à aller chercher puisqu'ils sont des biens immobiliers à disposition. Et pour identifier ces biens-là, je vous invite à aller sur immobilier.notaire.fr sur laquelle vous pouvez récupérer la liste des biens immobiliers disponibles. Et le dernier canal, j'en ai pas mal parlé déjà, c'est le fameux réseau off-market. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut développer ce réseau off-market, comment ça marche et comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir les bons filons. La première chose, c'est rentrer dans les bases de données des agences immobilières pour vraiment se constituer un réseau d'agents immobiliers. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, ce qu'il est possible de faire aussi pour trouver des offres off-market, c'est de passer par des sites comme Facebook. Sur Facebook, vous avez pas mal de groupes en ligne sur lesquels des annonces sont publiées quotidiennement par des particuliers pour des particuliers. Et donc là, on est beaucoup plus en direct. Si on arrive à être suffisamment à l'affût et en veille sur ces groupes-là, c'est peut-être aussi une opportunité pour se faire des bons coups off-market puisque les biens sont pas encore sur le marché justement tant qu'ils sont pas mis en ligne. À mon sens, la dernière option, ça pourrait être aussi de rester en veille sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, etc. Mais vis-à-vis des annonces qui sont publiées par les particuliers. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on se lance concrètement dans les recherches? Quels sont les points d'attention? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quels sont les calculs à effectuer?
Déjà, la première chose, c'est définir son budget maximum d'achat. C'est le budget que vous allez vous fixer pour votre recherche. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est de se fixer un budget qui serait notre capacité d'achat et d'appliquer 15 à 25% de plus dans la recherche pour prendre en compte la marge de négociation que vous allez pouvoir faire auprès, que ce soit de l'agence ou du particulier directement. Ce que je vous recommande aussi, alors moi je l'ai fait, j'ai déménagé récemment, mais c'est de rechercher dans un périmètre autour de vous qui se trouve à moins d'1 heure de transport pour faciliter justement la gestion, les déplacements, si vous avez des travaux à faire, etc. C'est beaucoup plus simple d'être à proximité du bien que vous allez acheter. Et en plus de ça aussi, c'est important de regarder les projets de la ville. Les projets que la ville a sur les années qui viennent, que ce soit au niveau des transports, au niveau des écoles, au niveau des zones commerciales, etc. Quels sont les projets de la ville, quels sont les quartiers clés. Si vous arrivez à identifier ça pour une ville donnée, un projet en cours dans les futures années, eh bien, vous pouvez faire un bon coup en achetant maintenant dans le lieu qui sera desservi d'ici, je sais pas, 3-4 ans par exemple. Vous faites vos recherches, vous trouvez un bien. Le bien répond au budget que vous vous êtes fixé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, première étape, vous pouvez comparer le prix du bien avec le prix au mètre carré moyen de la ville ou du quartier dans lequel vous avez trouvé le bien. Pour faire ça, vous pouvez aller sur Meilleur Agent pour identifier le prix moyen au mètre carré du quartier dans lequel le bien se trouve et comparez-le avec l'offre en question. Vous pouvez soustraire la marge de négociation pour avoir un prix plus proche de ce que vous allez réellement payer. Rien qu'avec ce premier paramètre, essayez de viser un prix au mètre carré qui est inférieur au marché, que derrière vous puissiez être rentable. Deuxième étape, regardez le prix moyen des locations pour le secteur avec des biens similaires aux vôtres. Par exemple, si j'ai trouvé un studio de 20 mètres carrés dans un quartier donné, je vais aller regarder sur ce loger quels sont les loyers mensuels affichés pour un bien de 20 mètres carrés, un studio de 20 mètres carrés dans ce même quartier. En faisant ça, je vais pouvoir estimer mes futurs loyers que je vais percevoir. C'est important puisque ça rentre en compte dans le calcul de la rentabilité. Le calcul de la rentabilité, justement, c'est le suivant. Vous prenez le loyer annuel que vous avez estimé, vous le divisez par le coût d'achat plus les 8% qui vont couvrir les frais. À ça, vous pouvez faire x100 pour avoir un pourcentage. Si votre calcul résulte d'un pourcentage qui a plus de 8%, eh bien, ça vaut le coup de visiter l'appartement et de poursuivre les étapes. Donc, une fois qu'on a calculé la rentabilité de notre bien, on peut faire une estimation sur la mensualité du crédit en fonction de la durée sur laquelle on souhaite emprunter et du prix d'achat plus travaux et frais à prendre en compte dans le calcul de la mensualité du crédit. Donc la mensualité de crédit doit couvrir le coût d'achat, les frais et les travaux. À cette mensualité de crédit, on peut ajouter les différentes charges et taxes. À ce montant total, on va pouvoir soustraire les loyers mensuels et le résultat de cette soustraction, c'est le cash flow que vous allez générer chaque mois. Alors ce que je vous propose maintenant qu'on a vu toute la théorie, c'est de le faire en pratique avec mon cas et on va rechercher et calculer la rentabilité d'un bien à Reims. Et c'est parti, on se retrouve directement sur le PC pour se lancer dans la recherche, une étude de cas pratique directement, où je vais rechercher donc un appartement pour moi, pour acheter, pour identifier un bien qui est rentable, pour pouvoir derrière faire des visites. Mes critères de recherche, j'aimerais bien trouver un appartement entre 20, 25, 30 mètres carrés max pour un prix aux alentours des 100 000 euros, parce que au-delà de ça, je vais avoir du mal à faire un prêt auprès de la banque. Donc, on se retrouve directement sur ce petit fichier Excel que j'ai préparé avec tous les calculs, les petites formules qui vont nous servir à calculer la fameuse rentabilité qu'on recherche tant avant de décider oui ou non est-ce que je contacte la personne pour faire une visite. Alors déjà, première étape, donc j'ai en tête mes 100 000 euros. Je vais pouvoir me rendre sur le site. Alors, comme je vous le disais, il y a plusieurs sites pour faire vos recherches. Vous pouvez aller sur Immobilier Notaire directement qui retrace toutes les annonces de vente immobilière des notaires en France où vous pouvez indiquer votre ville, etc. J'ai déjà fait l'exercice et je suis tombé sur ce petit appartement de 29 mètres carrés, donc qui se situe à Reims, qui est affiché à un prix de vente à 97 000 euros. Les photos, bon, ça a l'air d'être en plutôt bon état, mais après, il faut voir, je pense qu'il y a des travaux, notamment la cuisine, etc. Enfin, les trucs un peu classiques à refaire.
refaire. Mais ça, avec les photos, c'est toujours difficile de s'en rendre compte. Donc le mieux, c'est de voir une fois avoir fait une première visite. En tout cas, ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de mètres carrés. On est à 29 et on est à 97 000 euros. Je vais déjà pouvoir indiquer ici les 29 mètres carrés et le prix de l'offre, 97 000 euros. Le prix négocié, il se calcule automatiquement parce qu'on va dire que j'applique une marge de négociation à 20%. C'est de la théorie, mais l'idée, c'est de se dire, votre prix affiché de 97 000 euros, mais après négociation, j'arriverai à un prix de 77 600 euros si j'arrive à négocier 20%. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver la localisation approximative plus ou moins exacte du bien. Donc là, on voit que c'est avenue Paul Marchandeau. Je connais pas trop ce quartier-là, mais on va aller voir sur Google Maps directement. Donc avenue Paul Marchandeau, c'est ce grand boulevard juste ici. Donc, sur le long à droite, ici, on voit qu'il y a pas mal d'habitations. Donc là, c'est assez dur à dire. C'est peut-être un bâtiment de ce style-là. On va dire qu'on est sur cette portion-là. Bon, c'est estimatif. Hein. Là, quand on a une adresse aussi vague que celle-ci, c'est dur d'estimer, mais ça nous donne déjà une première idée. On sait à peu près où situer le bien. Maintenant, on va essayer de trouver le prix du mètre carré pour cet emplacement. Donc ici, je suis sur Meilleur Agent. C'est un site qui retrace tous les prix au mètre carré moyens de la ville en fonction des ventes qui ont été effectuées. Donc on a dit Marchandeau, on est ici Paul Marchandeau et on a dit qu'on se situe à peu près vers là. Donc ça, c'est l'immeuble qu'on a identifié. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que, vous voyez, d'un immeuble à l'autre, on a des prix au mètre carré qui n'ont rien à voir. Ici, sur ces portions-là, sur ce verre-là, on est plutôt aux alentours des 2500 au prix moyen de mètre carré. Sur celui-ci, celui qu'on avait identifié, on est à 2300. Et là, un immeuble juste à côté, on passe à 2800. C'est hallucinant. Ok, bon, ça me donne une idée approximative. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va prendre 2600, tiens, 2650 comme c'est écrit là, et ça nous fait un premier ordre de grandeur. Donc 2650, alors là, qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est que le prix moyen au mètre carré du marché pour une offre de 29 mètres carrés, le prix moyen du secteur est plutôt aux alentours des 76 850. Donc on voit que l'offre affichée est vraiment largement au-dessus du marché et que même après 20% de négociation, on est quand même un peu au-delà. Donc là, la rentabilité va peut-être pas être exceptionnelle, mais tout dépend des loyers potentiels qu'on va pouvoir percevoir. Pour voir les loyers, moi je vais sur Se Loger. Sur Se Loger, donc on peut retrouver assez facilement des annonces. Si on revient dans notre coin, ici par exemple, on voit qu'on a 2 biens. On est à peu près dans le même secteur, donc c'est pas trop mal. Et 30 mètres carrés, 550 euros. Ok, c'est intéressant, sachant que c'est un appartement qui a bien été rénové. Bon, je sais pas si on est dans le même bâtiment, mais ça a l'air similaire en tout cas. Quoique là, il y a un balcon et on n'en avait pas ici. Ah, mais si, je sais. Ok, on est dans ce bâtiment-là. On est clairement dans ce bâtiment-là. On peut le voir aux fenêtres, j'ai pas été assez attentif, mais on est clairement dans ce bâtiment-là. Vous voyez là les fenêtres, on a les petites rambardes ici. En fait, c'est ces stores-là qu'on voit, et donc ce bâtiment-là, on est à 2800 du mètre carré. Le prix du marché est plus proche du coup. Quand on est à 2800 du mètre carré, c'est un peu plus cher, mais le prix d'annonce augmente du coup, et on est plus proche de ce qui est affiché. Très bien, et du coup, on a dit qu'on était sur un loyer qui était à peu près... Alors ça doit être l'appartement d'à côté, mais on est à 550 ici. On va pas se prendre la tête, on va mettre 550, même si potentiellement on serait à un peu plus. Mais donc là, on a des chiffres qui sont intéressants, puisque on voit que, alors sans négocier l'offre, on est à une rentabilité de 6%. Donc là, 6%, c'est vraiment pas très intéressant. Ce que je disais, c'est qu'on cherche à minima 8% avec la négociation. Si j'arrive à payer 77 600 euros, j'arriverai à mes 8% de rentabilité. Donc c'est plutôt de bon augure. Maintenant, si je négocie un peu plus, on voit que c'est arrondi, mais on voit que ça augmente. Et si j'arrive pas à négocier le prix d'achat, mais que j'ai un loyer qui est 10 euros plus cher, c'est pareil. C'est plus intéressant encore, la rentabilité augmente. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a trouvé une offre qui est assez intéressante et qui peut générer une visite. Donc je pense que je vais me la garder sous la main, je vais contacter le notaire et puis pourquoi pas aller visiter ce premier bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder sur Immodata par exemple.
Donc Immodata, c'est pareil, c'est un site qui retrace toutes les ventes qui ont eu lieu et on peut filtrer sur différents critères, mais si je rentre l'adresse approximative, on est clairement sur cet immeuble-là où il y a eu des ventes de générés. Et là, on voit quoi? On voit 27 mètres carrés, 77 800 €. Donc, c'est clairement pas déconnant par rapport à ce qu'on a calculé. 77 800, c'est intéressant. Donc clairement, là je vois qu'on est dans les clous avec ce site. Ça me permet de voir ça. Maintenant, ce que je vais essayer d'estimer, c'est mon cash flow. Je vais essayer de calculer mon cash flow en estimant la mensualité de mon crédit. On est sur un prix de 77 000 €. Si on compte, j'ai pas mis les frais de notaire. Mais du coup, on va faire 77 000 plus... On va arrondir à 95 000. Grosso modo, on met travaux, frais de notaire, on va dire 90 000. Donc si je mets 90 000 € de prêt, moi je vise sur 25 ans. Et donc là, ça nous fait une mensualité estimée à 476 €. Et donc en venant mettre notre mensualité, bon c'est juste une petite soustraction, on aurait un cash flow sur ce premier appartement de 84 €. Ça vous fait, et en prenant en compte la flat tax, on est plutôt à 59 € si jamais ça rentre directement dans votre poche. Donc on a sur ce premier appartement du cash flow, du bénéfice, un bénéfice de 59 € par mois. Ça reste intéressant. Moi, vu que c'est vraiment ma première visite que je vais potentiellement faire, je vais quand même contacter la personne, essayer de faire la première visite, prendre mes marques en visite et on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette démonstration a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit like. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3 où j'espère pouvoir vous faire du feedback sur mes visites et potentiellement des contacts avec la banque. Ciao!